Prions le Seigneur. Adonai glorieux, merveilleux roi, vivant élevé, Adonai tout suffisant. Merci encore pour ce matin. C'est une joie chaque fois que nous nous trouvons dans ta présence. Oui, Père, parce que ta présence nous bénit. Ta présence nous oriente. Ta présence nous conduit, nous remplit. Ce matin, le moment est arrivé d'écouter ta voix à travers ta parole, d'être orienté, d'être encore, Seigneur, motivé dans ta présence. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis ta parole dans nos vies. Père, que tout obstacle à ta parole soit anéanti par la puissance de ta gloire. Merci parce que les puissances de distraction sont ébranlées ce matin afin de laisser paraître Adonai ta gloire et ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur de là où tu es assis. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, aujourd'hui nous allons voir un thème important. La foi qui agit. Répète après moi. La foi qui agit. La foi qui agit. Je n'entends pas bien. Très bien, la vieille. La foi qui agit. On répète encore. La foi qui agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui connaît la foi? Amen. On a déjà donné la définition de la foi ici, non? Amen. Ce jour-là, j'ai dit quoi? J'ai dit que il faut que la définition de la foi reste dans ton... C'est ça, non? On n'a pas besoin d'aller à l'école. On a répété plusieurs fois. C'est pas ça? Qui se souvient? La foi, c'est quoi? Angéline? Amen, on acclame le Seigneur pour elle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, non? Ça dit, Dieu là, il est trop fort. Avant qu'il va faire quelque chose dans ta vie, avant que tu vas voir sa gloire, il a déjà parlé. Donc souvent, on est là et puis on dit non. Même depuis, on ne voit pas. Alléluia. On ne voit pas. Et puis nous-mêmes, on est découragés. C'est comme nous-mêmes, on sait très bien que l'acte qu'on est en train de poser là va nous donner un retour négatif. On est très conscient. On pose. Et quand le retour vient, et puis nous-mêmes encore, on est découragés. Vous voyez, non? C'est ça les hommes. Et Dieu nous connaît tellement que tout ce que Dieu va faire dans la vie d'une personne est déjà écrit. Tout ce qui va arriver de négatif dans ta vie, ça aussi c'est écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui on va se rappeler encore. Comment on fait? On marche avec Dieu. Et puis on bénéficie de sa grâce. On bénéficie de sa puissance. On bénéficie de sa largesse. Comment on peut profiter du fruit de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix? Parce que n'oubliez pas qu'à la croix, il a dit tetelestai ou tetelesta. C'est-à-dire tout est soldé, tout est accompli. Alléluia. À la croix là, avant que Jésus va rendre l'âme pour ressusciter plus tard, il a dit tout est accompli. Gloire à Dieu. Tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Il nous a mis dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.
Vous voyez, non? C'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Maintenant, comment on fait pour rentrer dans l'accomplissement quand nous sommes nés? Alléluia. Et quand nous sommes nés de nouveau. Amen, amen. Donc on va répéter encore la foi qui agit. Très bien. Donc on a dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Quand je dis j'ai la foi là, quand je dis j'ai la foi en Jésus là, ça veut dire que dans mon cœur là, j'ai l'assurance. Ça dit, je crois fermement. Et j'ai expliqué ici. J'ai dit, c'est comme quelque chose pris. Et tu as mis dans la profondeur de ton cœur, puis tu as fermé. Quand on ferme une porte là, est-ce que quelqu'un peut entrer encore? Est-ce que quelqu'un peut entrer encore? Non. Alléluia. Donc on dit une ferme assurance. Quand la Bible parle de fermeté, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as gardé précieusement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et comme tu l'as gardé et puis tu crois en ça, donc tu marches en fonction. C'est ça qui est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je crois que Jésus guérit. Je crois que je l'ai accepté et que j'ai le droit d'être guéri. Et que c'est son devoir de me guérir. Quand je lui prie le Seigneur, je crois fermement dans mon cœur que je suis guéri. Même si la maladie est encore là. La maladie ne m'intéresse plus. Ce n'est pas moi qui guéris la maladie. C'est lui qui a dit qu'il est capable de le faire, qui a démontré des milliers d'années et de par son existence qu'il est capable de faire là. C'est celui-là qui va faire. Et je crois qu'il va faire. Alléluia. Quand je dis que Jésus bénit, il bénit, c'est que moi, dans mon cœur, dans ma tête, la malédiction n'existe plus. Alléluia. Ça n'existe plus pour moi. Je l'ai accepté parce que la Bible dit que si je lui ai donné mon cœur, amen, gloire à Dieu, que je l'ai accepté, il y a une seule condition, et la condition se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11 à 13. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et leur a donné le pouvoir, je dis bien le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La seule condition, le seul chemin, la seule voie pour que je sois disciple de Christ, pour que je sois chrétien, c'est que dans mon cœur, alléluia, je l'ai reçu. Je crois au nom du Seigneur Jésus. Il est devenu pour moi mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je ne vais plus chez Marabout. Je ne mets plus ma confiance en l'homme. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Quel que soit ce qui va se passer, c'est en lui que j'espère. Vous voyez que même la conversion, vous voyez que ça revient à la définition de la foi que nous venons de dire dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1. Alors on va prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. On va lire du verset 2 au verset 6 pour comprendre, définir la foi qui agit, pour montrer comment la foi agit. Alléluia. Alors, si tout le monde a trouvé, je lis la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Au verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vous avez entendu, non? Il dit, regardez comment un sujet de joie complète. Il n'a pas dit un sujet de joie à moitié. Un sujet de joie complète. Les diverses épreuves, n'est-ce pas, auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Donc, Jacques commence par nous dire quoi? Il dit, pour que la foi même, d'abord naisse en toi, toi-même là, en tant qu'enfant de Dieu, il faut regarder les épreuves qui peuvent se présenter devant toi. Alléluia. Comme un sujet de joie. Ça dit les épreuves là. Au lieu que toi, ça va te rendre triste là. Ces épreuves là doivent te donner la joie. Amen. Gloire à Dieu. Sachant que l'épreuve de notre foi là, c'est quoi? Ça produit la patience. Amen. C'est-à-dire que, comme tu sais au fond de toi que Jésus a tout payé, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Tu sais au fond de toi que le Seigneur a déjà tout accompli pour toi. Tu connais l'autorité de ton Dieu. Tu connais la puissance de ton Seigneur. Tu sais qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Même quand on t'attaque, c'est là que ça doit remuer ta foi. Alléluia. Un homme de foi là, c'est quand il y a les situations que sa foi, c'est là que souvent il se souvient de son Dieu. Alléluia. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est quand on te met au défi. C'est là que tu te souviens que tu as le Seigneur qui relève tous les défis. C'est ça. Quand on a accepté Jésus là, disciple de Jésus-Christ là, c'est devant les situations qu'on démontre qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'enfant de Dieu veut dire quoi? Enfant de Dieu veut dire que j'ai déjà bravé tout ce qui est sur la terre là, et mon marche-pied, que ce soit spirituel, physique, ça c'est déjà en bas de moi. Je ne suis plus sur la terre. Je suis maintenant dans les lieux célestes avec Christ. Je suis dans une dimension élevée. Alléluia. C'est à cause de ça souvent, quand tu es un chrétien même, et puis tu es trop à l'aise, Dieu lui-même là, il suscite, souvent même là, il laisse une épreuve. Il laisse quelque chose venir te faire un peu. Quand ça vient te bousculer un peu là, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à te souvenir, à prendre des moments de jeûne, à rentrer en toi-même. Sinon là, si tu es trop à l'aise, parfois si tu n'es pas vigilant, tu vas oublier Dieu même. Tu vas te concentrer sur ce que tu gagnes. Le matériel, alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est en face d'une situation qu'on voit si la parole de Dieu est rentrée en nous, si on a accepté le Seigneur en vrai. Donc il dit que quand on est devant une situation là, on doit être heureux et non pas malheureux. Donc vous comprenez aujourd'hui que si on ne marche pas comme ça, ça veut dire qu'on a un problème avec notre foi, avec notre vie en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez pourquoi je dis toujours que dans l'église, quand un chrétien n'est pas heureux, il y a un problème. Amen. Même si le diable t'a yougou, on t'a persécuté. Mais quand tu te déplaces et puis tu arrives dans la maison de Dieu, tu viens ici, là, on vient pour se recharger. On vient pour recharger sa batterie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. L'église, la communauté est comme, je vais vous donner une image. Amen. Quand tu sors de ta maison,
et que tu vas toute la journée en train de travailler au dehors, n'est-ce pas? Tu es en train de travailler, tu es allé au travail. En sortant, depuis la nuit, tu as chargé ton téléphone pour qu'on puisse te joindre, c'est pas ça? Mais tu es au dehors, tu as passé du matin jusqu'au soir. Alléluia. Si tu n'es pas rentré et que tu as continué deuxième jour, amen, tu es encore dehors, est-ce que tu ne seras pas fatigué? Tu seras fatigué, non? Même si tu dors à l'hôtel, tu n'es pas chez toi, tu serais un peu déstabilisé, désorienté, c'est pas ça? Même ton portable peut être déchargé, c'est pas ça? Mais si tu reviens à la maison, tu es sorti le matin, tu es parti, tu as travaillé car la nuit, tu es revenu à la maison, tu t'es bien lavé, tu as mangé, tu as chargé ton portable, tu as dormi. Est-ce que le matin là, tu n'as pas récupéré? Tu as récupéré, non? Tu peux aller encore au travail, tu as encore de l'énergie. Alléluia. C'est ça, non? Tes téléphones là, il y a de l'énergie, tes batteries sont bien chargées. Amen. Tout est bien. Et puis, demain, tu peux sortir encore avec force. C'est comme ça. L'église. C'est comme ça David dit. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc l'église, la communauté est comme ça. Alléluia. C'est comme quand tu es sorti de toute la semaine, tu es allé travailler. Tu comprends? Dans la semaine là, tu es allé, tu as fait tes activités, tu as fait beaucoup de choses, tu as croisé les gens, tu as croisé les chrétiens, tu as croisé les païens. Amen, amen. Et puis, au soir venu, tu reviens à la maison pour aller dormir. Donc, les moments de prière, de communauté, les moments de prière d'ensemble de l'église, ça doit être des moments où ça te permet, des moments qui te permettent de recharger ton énergie, de recharger ta batterie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit être comme ça. Donc quand un chrétien arrive à l'église et puis il est triste, il est angoissé, il y a un problème. Il ne se sent pas en communauté. Il y a un problème. Alléluia. La communauté est comme la maison. Amen. Tu es sorti le matin, tu allais, le soir tu es rentré pour aller dormir. Gloire à Dieu. Donc il faut avoir une bonne maison. C'est ça, non? Il faut avoir une bonne maison. Une maison tranquille. Une maison où tu es en sécurité. Une maison où tu es en sécurité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça la communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous voyez les principes spirituels là, les principes de Dieu là, sont opposés à la réflexion et au raisonnement de l'homme. Sans toi tu penses là, c'est toujours opposé à la manière dont Dieu pense. Est-ce que vous me comprenez? C'est à cause de la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La parole de Dieu là, c'est ce qui est écrit là. C'est un décret divin. Si tu contournes, c'est ton affaire. Il faut mettre de l'eau dessus. C'est ton problème. Mais Dieu là, quand il a parlé là, c'est fini. Tu fais, tu vois son résultat. Tu fais pas, tu auras le résultat. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un prend la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt que Dieu là, comme il connaît l'homme qu'il a créé, Dieu ne va pas venir descendre encore. Jésus ne va pas venir encore mourir à la croix. Un jour on a fait un enseignement, on dit, il ne sera pas frappé 2 fois. C'est fini. Il ne va pas encore venir faire sacrifice encore. Une fois pour toutes. Il a fini de faire. C'est fini. Chacun peut rentrer dans la gloire de Dieu en marchant sur la parole qui est là. Donc, si un chrétien, pendant les moments de difficulté, il reste dans la tristesse, amen, vous voyez qu'il n'est pas en train de marcher selon la parole de Dieu. Donc, ça sera difficile pour ce chrétien-là de se relever. Amen.
de l'épreuve. Parfois, il va chuter. Vous voyez, les gens souvent ils vont à l'église. Ils vont à l'église. Dès qu'il y a un petit mouvement, c'est fini. Il disparaît. Amen. Et sa situation devient plus pire. Mais pourquoi? Parce qu'il va à l'église, mais il n'a pas accepté le Seigneur. Parce que si le Seigneur entre, celui qui a la foi, il va aussi, la foi aussi, entre en même temps. À ceux qui l'ont reçu, vous voyez qu'on dit reçu, non? Qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc reçu, croit en son nom. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'est rentré? Jésus là, est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu sais que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que tu l'as vraiment reçu dans ton cœur? Tu crois qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu crois qu'il peut faire? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si tu crois ça, quand il y a la situation, tu es quoi? Tu es serein, tu es patient, tu ne brises pas les étapes, tu es constant. Amen. N'est-ce pas? Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tant que tu es dans la voie de Dieu, tu restes dans la ligne de la voie de Dieu. Amen. Tu es comme un mur. Vous voyez le mur là? Vous voyez le mur là? C'est ça. Quand on lance une balle, ça vient, ça fait quoi? Ça tape. Et puis ça fait quoi? Ça reste collé. Quand on lance ballon sur le mur là, quand ça tape le mur là, ça fait quoi? Il revient, non? Il repart où il est quitté. Ou bien il part ailleurs. C'est ça, un enfant de Dieu. Donc, les balles qui sont lancées là, c'est quoi? Souvent c'est la séduction. C'est pas toujours que le diable va venir avec machette. Ou bien il va venir t'attaquer. Il y a la séduction du monde. Quand on va avancer un peu, vous allez voir. Il va dire, il y a la tentation. Tout ça, ça fait partie des persécutions. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Pendant que tu es en train de vivre la chasteté pour te marier, devant toi, tu vois des gens et ils vivent à l'aise. Ils sont à côté de toi, ils vivent dans le péché. Mais ils vivent dans le péché, tu vois que Dieu ne les a pas tués. Ils vivent dans le péché, parfois même tu les vois heureux. C'est ce que tu vois apparaître. Alléluia. Mais toi, tu es toujours en train de prier. Tu comprends, non? Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas la foi. Ballon là. Quand ça va venir taper, ça va rester collé. Vous voyez que ce n'est pas normal, non? Quand on lance ballon, ça tape mieux et puis ça reste collé. Ça veut dire que là, si on lance ballon et puis ça tape un mur et puis ça reste collé, c'est comme on a violé la loi naturelle. Donc quand un chrétien qui a reçu le Seigneur est déstabilisé par une preuve, c'est une violation de la loi naturelle de Dieu. Il faut que quand ça vient là, ça ressorte. Quand ça tape là, toi même quand tu donnes un coup de poing dans le mur là, tu vois ce que ça fait, non? Donc, quelqu'un qui a reçu le Seigneur vraiment là, même quand le sorcier vient, il met boum, lui-même il attrape sa main, et puis il s'en va. Oui, le mur peut être gratté, hein, mais le mur est là. Amen, amen. C'est ça. Tu as compris ça? Alléluia. Donc les épreuves là, nous on est là, on est patient. Nous on ne perd pas notre valeur à cause des épreuves. Alléluia. Et il continue et il dit, il faut que la patience accomplisse. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Voilà. Vous voyez, non? C'est-à-dire que tant que nous sommes constants dans la foi, nous savons que Dieu va faire. Quelles que soient les épreuves qui viennent, on ne tombe pas, on ne change pas, on ne se renverse pas. Alléluia. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure que les temps passent, les épreuves que nous connaissons, que nous endurons, ces épreuves-là vont nous rendre encore plus forts. Ça va nous donner beaucoup de leçons. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu veut amener quelqu'un très loin, Dieu va doucement avec la personne. Alléluia. Dieu va doucement avec la personne. Vous savez, si Dieu veut te bénir, même une seule journée suffit pour changer ton histoire. Amen. Une seule journée. Dieu, il veut te bénir. Une seule journée. Un seul jour. Un seul mois suffit
Toi-même, tu vas penser que c'est rêve. Tu vas penser que c'est rêve. Mais pour arriver à là, tu vas faire beaucoup d'expériences. C'est comme quelqu'un qui est en train d'apprendre un métier. Quand quelqu'un est en train d'apprendre un métier de mécanique là, il lui faut combien de temps? Beaucoup de temps, non? C'est pas ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Il lui faut beaucoup d'années. Il peut faire 3 ans, il peut faire 5 ans. Il peut faire 10 ans. C'est pas ça? En train d'apprendre seulement. Quand il devient patron là, quand tu envoies ta voiture, tu envoies ton matériel, et puis il fait ça en 5 minutes. Tu dis, ah, c'est que tu viens de faire ça là, ça tu me prends cher comme ça. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'il a fait en 5 minutes là, il a appris ça pendant 10 ans. Alléluia. Ce n'est pas facile. Mais parce qu'il est déjà affermi, il maîtrise, il connaît. C'est à cause de ça il a résolu ça en 2 minutes, en 3 minutes. Mais ça lui a coûté 20 ans de sa vie. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Dieu va doucement avec toi. Tu dois accepter les étapes. Tu dois respecter les étapes. Tu ne dois pas briser les étapes. Amen. Quand un chrétien n'accepte pas les étapes, quand il ne rentre pas dans la voie de Dieu, sa foi est toujours ébranlée. Il est toujours triste. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne veut pas que ça le brûle un temps. Maîtrisez les enfants s'il vous plaît. Ne pas que la parole dérange deux personnes qui veulent se concentrer. Alléluia. Nous allons continuer. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, comment ça se manifeste? Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Quand quelqu'un manque de quelque chose, c'est un véritable besoin. C'est un besoin de ta vie. C'est quelque chose qui est nécessaire pour ta vie. Amen. Alors tu peux demander à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Que cette personne-là demande à Dieu. N'est-ce pas? Dieu là, il est amour, il est bon. Il donne sans reproche. Amen. Il ne va pas dire non. Mais hier là, c'est pas toi qui as fait ça là. C'est comme si c'est nous les hommes là. Comme avant ou l'année passée, vous deux, vous avez eu des antécédents. Vous n'êtes pas entendus, vous êtes réconciliés. L'année prochaine, il a un souci. Quand il vient vers toi, tu as le moyen de lui donner. Et puis tu dis, mais tu as oublié que l'année passée là, tu m'avais insulté, non? Et puis à cause de ça, tu vas créer un blocage pour son bonheur. Dieu lui n'est pas comme ça. À cause on dit, il donne tout simplement et sans reproche. Si hier, tu n'as pas été sur la voie de Dieu, et que tu t'es repenti aujourd'hui, tu as décidé d'être sur la voie de Dieu, tu as décidé de lui donner ton cœur, même c'est dans 1 minute là que tu as décidé, ça veut dire depuis le matin tu es assis là, tu as été hors de sa voie, tu t'es pas disposé, tu comprends? Et puis dans 1 minute là, tu as décidé de le suivre. Si dans 1 minute là, tu as changé, tu t'es réconcilié avec lui, tu as un besoin, si tu lui demandes, Dieu te donnera. Il ne va pas te reprocher pour hier là, pour la minute qui est passée là. Alléluia. Mais il va te donner. Ne regarde pas à ce qui est passé, mais il regarde à ton présent. Et c'est ce que tu vas faire demain. C'est ça qui importe à Dieu. Alléluia. Ne dormez pas. Si vous avez sommeil, tenez-vous debout. Amen. Si tu sais que tu as sommeil. Je vous ai dit, on passe à la majorité de ceux qui dorment, ils sont influencés par la sorcellerie. Ça ne m'amuse pas, hein? Je suis prophète et puis je parle. C'est pour ça ici, il donne enseignement beaucoup. Il sait de quoi il parle. D'autres, quand la parole passe, tu es influencé par la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, là, c'est un esprit, on l'appelle esprit humain, il te contrôle, il contrôle. Son objectif, c'est que la parole de Dieu n'entre pas en toi. Si ce n'est pas par la sorcellerie, c'est un autre démon. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui est le feu, qui est la puissance,
qui vient détruire l'influence des démons. Ça vient créer une révolte en toi contre les situations qui t'ont dominé. Mais si tu ne peux pas écouter ça, tu es à l'église, c'est pourquoi alors? Comment tu vas dominer? C'est avec quoi tu vas te battre? Notre épée, c'est la parole de Dieu. Si la parole là ne te brûle pas le cœur, tu ne peux pas aller à l'église, c'est pas la peine. Il faut qu'on se dise, c'est ça qu'on prêche là-haut. Alléluia. Ça ne sert à rien de séduire les gens. Il est chrétien 20 ans, tu vas lui poser une seule question sur la Bible, il ne peut pas parler. Tu n'as jamais été chrétien. On n'a pas dit de parler français. Tu as compris quoi? Il faut dire dans ton ethnie. Dites dans n'importe quelle langue. Oui. C'est pour ça que souvent je pose des questions. Si tu n'as pas compris, il n'y aura pas de miracle pour toi. C'est la vérité. Alléluia. Vous voyez ce que j'ai dit? J'ai dit, depuis hier, depuis tu es né, jusqu'à aujourd'hui, tu as péché. Dans une minute là, tu as entendu la parole de Dieu là. Et puis tu as changé de position. Dieu là, il t'accorde, il t'approuve. Puisque c'est lui qui dit il a été Dieu pendant tout le temps. Vous avez vu les gars à la croix avec Jésus là. Les deux pécheurs. Vous avez vu non? Quand l'autre a dit, Seigneur, il a dit à l'autre, tais-toi. Lui, il n'a rien fait. Hein. C'est nous. On sait que nous là, si on nous a mis ici là, on connaît ce que nous avons fait. Lui là, il a fait quoi? Lui, il est saint. Et puis il dit à Jésus, pardonne-moi. Quand tu vas venir là, parce qu'aujourd'hui, je sais que nous tous on va mourir. Mais je sais que toi, tu es Dieu. Quand tu vas venir dans ton règne là, souviens-toi de moi. Jésus a réagi aussitôt. Ouais, Jésus, quand même il parlait devant Ponce Pilate, Hérode, il ne parlait pas beaucoup. Il dit ce qui est essentiel. C'est comme formule mathématique. Dès que tu as rentré la formule nette, c'est comme code secret de ton téléphone. Ouais, non? La parole de Dieu, c'est ça. Si tu veux que Dieu te réponde là, il faut fonctionner avec Dieu. Comme façon, tu mets code dans ton téléphone là. Quand tu t'as fait Orange Money là, ou MTN Money là, c'est pas ça? Ou Web là. On dit qu'il faut mettre ton code, non? C'est ça, non? Si tu rates le code, est-ce que tu peux prendre ton argent? Vous voyez, non? C'est la même qui est pour les hommes là. Vous voyez comment ça fonctionne, non? Jésus, c'est ça aussi. Une fois que tu as rentré le code, tu as dit ce qui est correct dans sa parole. Quand c'est rentré là, il réagit en même temps. Donc si depuis ça ne rentre pas, c'est pas le code là ne rentre pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc il dit, demande, il te sera donné. Il y a une condition. La condition dit quoi? Il dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent de côté et d'autre. Donc, devant Dieu là, quand tu parles à Dieu, et puis en même temps que tu es en train de prier, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Vous voyez, toujours quand on prie là, il dit Dieu aime les gens qui sont sincères. Amen. Dieu là, il n'est pas français. Il dit non, tu sais trop parler français. Oh Seigneur, toi-même tu vois, non Seigneur. Non, il n'est pas français. Dieu n'est pas anglais. Dieu là, il est Dieu, il comprend tout. Tout. Amen. Dieu veut que tu parles, tu sois sincère. Ce qu'il n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Prions. Et puis tu es en train de prier. Oui, Seigneur, Seigneur. Pourtant, ce que tu dis là, toi-même ton cœur là n'accompagne pas. Ça là, ça peut être une malédiction même. Ça va te descendre. Même si c'est un mot que tu veux dire, il faut dire ce qui vient de ton cœur. Tu as pensé et puis tu dis. Mais pour que tu parles à Dieu de façon vraie, il faut que tu comprennes aussi sa parole. C'est dans sa parole qu'on te dit comment il fonctionne. C'est dans la parole que se trouve le code. Et le code ici, il dit quoi? Il dit, si tu demandes, il s'en fout de ce que tu as fait hier. Est-ce qu'aujourd'hui là tu crois? Oui, si tu crois, tu demandes. Il va te donner. Mais comment il faut demander? Il faut demander quand tu crois. Il ne faut pas douter de ce que tu demandes. Alléluia. Il ne faut pas douter. Car celui qui doute quand il parle à Dieu, il est comme feuille qui est sur l'eau. Quand le vent souffle pour aller là-bas, il s'en va là-bas. Quand le vent souffle pour venir ici, il vient ici. Quelqu'un comme ça là, il ne faut pas, il va s'imaginer qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Car il est un homme irrésolu, un homme inconstant. C'est pas ce que dit la Bible. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi en même temps. Tu trembles. Tu lui as dit guéris-moi là. Tu trembles. Et c'est quel médicament même qui va me sauver? Non, on n'a pas dit que tu vas pas prendre des médicaments. Les médicaments peuvent te remonter, peuvent soigner. Mais quand tu as dit Seigneur, guéris-moi là, c'est la guérison de Dieu là. C'est en ça que tu espères. Alléluia. Tu dis guéris-moi. Et puis tu as peur. Mais quand tu vas prendre le médicament, là tu crois que le médicament là, il va te guérir. Mais pour Dieu là, tu as parlé de ta bouche, mais ton cœur n'a pas accompagné. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, cette année là, je veux que ma malédiction, blocage, ça n'a qu'à passer. Je veux voir une année merveilleuse, une année glorieuse, une année où tout va changer. Tu as fini de prier comme ça, hein? C'est pas ça? Tu as fini de prier comme ça. Et quand l'année commence, un jour tu n'as pas mangé, tu es dans tous tes états. Tu as oublié que tu as dit à Dieu que cette année-là, tu vas arriver au bout. Année-là, ce n'est pas un seul mois. Ça peut se passer même, ça dit que le dernier mois, le dernier jour, que l'année va finir. Donc, comme il a dit, Seigneur, cette année, c'est-à-dire que je crois jusqu'à ce que l'année-là finisse. Au milieu du mois, dès qu'il y a un souci net, c'est fini. Ton affaire de Dieu là, ça s'est arrêté là comme ça. Alléluia. Si tu fais ça, tu n'as pas rentré le bon coach pour prendre. Vous savez, la foi là. Répète après moi, la foi. La foi. Voilà. Vous savez, la foi là. Vous voyez, c'est ça qui est comme l'argent, monnaie d'échange entre le monde spirituel, entre le ciel et puis la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est-à-dire que la foi là, c'est le moyen d'échange, c'est la monnaie d'échange. C'est qu'on prend pour échanger les biens dans le ciel là, pour venir sur la terre là. C'est la foi. C'est-à-dire quand tu as accepté Jésus là, tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu as beaucoup de choses dans le ciel. Parce que Dieu là, il a tout. Même la terre lui appartient. Donc tu as la terre, tu as tout. Mais ton héritage est d'abord céleste. La Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Vous voyez, nous possédons tout sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on a tout. Pour quitter du plan spirituel, pour venir sur le plan physique, il faut un échange. Ce qu'on prend pour échanger là, c'est ça qui est la foi. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? Quand tu t'en vas payer quelque chose là, au marché là, il te faut de l'argent, non? Tu as besoin de poissons. Quand tu vas au marché là, est-ce que tu peux prendre poisson là, tu es parti? Est-ce qu'il t'est permis de prendre poisson là pour partir? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner l'argent, non? Quand tu as donné l'argent là, tu as l'autorisation de prendre le poisson. Cet argent là, dans le ciel là, pour prendre ton argent qui est dans le ciel là, c'est le code là, c'est la foi. Et la foi là, c'est ça on dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la foi là, c'est pas un seul côté, c'est pas oui je crois. Parce que tu dis quoi? Tu espères, donc tu crois. Ça ne s'arrête pas là. Il faut vivre ça maintenant. Donc comme tout ne se passe pas en une minute, ça va se passer sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Ça va te passer sur ta vie. C'est-à-dire quoi? J'ai besoin de quelque chose de la part du Seigneur. Je vais commencer à acheter cette chose-là du ciel pour venir sur la terre au moyen de la foi. Tu vois, non? On dit même nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? De la foi. Vous voyez, non? Donc, quand je vais payer ça là, comment je vais me comporter? N'est-ce pas? Ça ne se passe pas en une, c'est une commande. À cause on dit, je commande au nom de Jésus. Vous voyez, non? C'est une commande. Quand je passe ma commande, je dois attendre. Patiemment. Quel que soit ce qui va se passer. Je dois à quelqu'un. Je dois à quelqu'un. Et puis, j'ai de l'argent en banque qui peut payer plus que ce que je lui dois. Amen. Il vient m'encaisser et puis je lui dis, j'ai passé ma commande. Ma banque va me verser l'argent là. Et c'est sûr
que ma banque va me verser cet argent. N'est-ce pas? Donc, patiente. Attends 2 jours. Ou attends 3 jours. Mais tous les jours, il vient m'humilier devant les gens. Et ce mois-là, ça me fait quelque chose. Oh, pauvre là. Tu n'as rien. Tu prends crédit. Tu n'as rien. Tu as ceci. Chaque matin, il vient m'insulter. Mais moi, je sais que j'ai passé la commande. Et que je peux l'humilier avec ce que j'ai parce que j'en ai trop. Alléluia. Donc quand il vient m'insulter, est-ce que ça me fait mal au cœur? Est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que ça me fait quelque chose? Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc j'attends. Il vient m'insulter. Peut-être même le dernier jour, il va venir m'insulter là. On va venir me donner l'argent là. Et devant les gens, il va lui dire, bon, tiens ce que je te dois. Comme ça a duré, je double ça pour te donner. Est-ce qu'il peut parler encore? Il n'est pas humilié? Même pour se retourner la main dans sa tête, là-bas, peser, ça va être lourd comme ça. C'est ça, la foi. Ça ne se fait pas en un instant forcément. C'est en fonction des situations. Alléluia. Et en fonction de la manière dont Dieu résout. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, mais nous, ce que Dieu nous demande, c'est que quand nous agissons, quand nous demandons quelque chose, on ne doit pas douter. Nous devons croire qu'il a tout, qu'il peut toutes choses. C'est la manière dont tu penses Christ. C'est ça qui est la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la manière dont tu penses Christ. Amen. En ce moment-là, quand quelqu'un est comme ça, il n'y a pas de négativité en toi. Tu ne vas pas te plaindre. Celui qui se plaint n'a pas la foi. Il n'a pas accepté Christ, il ne vaut rien. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Parce que vous savez, Dieu a créé l'univers comme ça. L'univers là, c'est une force d'attraction. Alléluia. Pour attirer les choses vers toi, il y a une manière de te comporter. Si tu dis, cette année-là, je vais être millionnaire, je vais être millionnaire, c'est la manière dont tu marches. Tu crées les opportunités, tu n'as pas peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, non? Amen, amen. Mais tu dis, je vais être millionnaire, puis tu es assis là, tu dis non, l'année passée là, j'ai payé poisson, je suis allé au marché, du matin jusqu'au soir, ils n'ont pas payé, puis poisson là même c'est pourri. Donc cette année là, tu as l'argent pour parler payer poisson, tu dis non. Et l'année passée, c'est payé poisson là, ce n'est pas pourri. Et puis tu dis, tu veux être millionnaire. Tu as peur de payer encore. Parce que pour l'année passée, ça n'a pas marché. Donc tu prends. Non. Nous là, nous marchons, on t'a prié Dieu. Tu attends quelque chose de la part de Dieu. Tu poses les actions. Démonstration. Alléluia. C'est ça. Et chaque fois que tu poses les actions, tu attires la grâce de Dieu. Tu réunis l'univers en ta faveur. Tu prends ce qui est dans le spirituel pour venir. Jusqu'à ce que tu atteignes l'objectif. Gloire à Dieu. Dès qu'on parle de telle maladie, tu as peur. Dès qu'on parle de telle maladie, tu as peur. Tu es enfant de Dieu, bien tu ne l'es pas. Maladie là, même s'il est venu quand il a assis sur mon corps comme ça, tout le monde le voit. Je m'en fous. On m'a dit que par cette maîtrise, je suis guéri. C'est le code. Je le regarde, il me regarde. Je dis maladie, je te vois, tu me vois. La Bible m'a dit que par cette maîtrise là, je suis guéri. Si tu veux là, il faut prendre le temps que tu veux. Mais moi, je sais que toi là, tu n'as pas ta place dans mon corps. Tu iras, tu vas sortir. Pauvreté, je sais que tu n'as pas ta place dans ma vie. Malédiction, tu n'as pas ta place dans ma vie. Célibat, tu n'as pas ta place dans ma vie. Si les autres se marient, c'est que moi, je vais me marier dans le Seigneur. Si les autres femmes se marient, je vais me marier dans le Seigneur. Quel que soit le temps, même s'il y a 99 ans, Seigneur, si je dois me marier, je vais me marier. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, depuis j'ai pris le Seigneur là, j'attends mariage là, je ne vois pas mariage là. Je ne vois pas mariage là. Depuis l'étude à mon âge en train d'avancer. Allez là où ça est arrivé là, ah, tout ce qui tire, tout ce qui bouge à moi, il est tiré dessus. Hein. C'est comme ça ils sont. Faut rester là, tu vas voir. Tu vas vieillir, tu ne vas pas te marier. Tout ce qui bouge,
il faut tirer dessus. C'est païen, c'est démon. Tout ce qui vient là, il va prendre. Ouais. Quand tu vas les écouter là, toi-même si tu n'as pas fait attention, tu ne vas plus croire en ton Dieu. Non, j'ai trop payé les prix. Depuis là, je ne vis pas. C'est les menteurs, les menteuses. Jésus n'est pas menteur. Tu dis dans le péché, tu dis non, j'ai payé les prix et fait ça. Ouais, regardez, hein, nous là, par la grâce de Dieu, on a avisé. On comprend, par la grâce de Dieu. Ça fait qu'on ne trempe pas. Alléluia. Dimanche passé là, il y a un frère qui était là, il lui a montré, il dit mon frère, regarde ici là. Pas parce que les gens ne viennent pas à l'église ici. Hein. Vous voyez ce registre là. Si je prends depuis 3 ans, les gens qui sont passés ici là. Alléluia. Si vous voulez rester là, dans la vérité là, il n'y a pas place dans l'église là. Il n'y a pas place. Quand quelqu'un vient voir que je le reçois, non, j'écris son nom. Amen. Une fois même, il y a une soeur qui est venue. Elle est venue ici. Et puis, il y a des nouvelles personnes. Et puis, elle a dit non, il a fait culte ici. Hein, que ça fait 1 an. J'ai dit, c'est vrai, donne-moi ton nom. Je suis allé fouiller dans le cas. Effectivement, elle était passée, ça faisait 1 an, mais elle n'est pas ici. Elle est à l'intérieur. Donc, quand elle vient, c'est là, elle vient ici. Tu vois, il y avait déjà son nom. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, regarde, ici là, on ne trempe pas. Hein, ça va passer, les gens ne viennent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Pour la plupart, ils n'ont pas encore décidé. Donc, quand je calcule, ça me permet de voir, de faire les statistiques et de comprendre à quel niveau les gens n'aiment pas Dieu. Parce que si quelqu'un aime Dieu, là, il vient ici, il va rester. Si quelqu'un cherche Jésus, s'il vient ici, là, il va rester. Donc, quand quelqu'un vient, il saute, je le regarde. Ma balance à ses devoirs. Il va rester ou il va partir. La première des choses à faire, toi-même, la fête vrai avec Dieu. Si tu es vrai avec Dieu, tu es le mur. La ballon là, on lance, ça fait quoi? Ça tape, ça ressort. Toi-même, faut être vrai avec Dieu. Si tu sais que tu es vrai avec Dieu là, tu ne vas pas trembler. Quelle que soit la situation, c'est ça la foi. Est-ce que tu as accepté le Seigneur? Est-ce que Jésus là, tu l'as mis à ton cœur? Est-ce que tu marches selon ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu veux voir la chose en même temps demain? Ou bien tu veux voir s'accomplir parce que tu as passé ta commande? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous voyez, non? C'est ça. C'est ça. Pour nous, dans le ministère, là, c'est ça. Ça fait qu'on est patient. Il dit quoi? Le preuve de la foi produit la patience. Je sais que je prêche la vérité. Je sais que je marche vraiment correctement avec Dieu. Le témoignage est là. Moi-même, en moi-même, je suis conscient que j'ai accepté le Seigneur. Si quelqu'un vient, il rôde et puis il s'en va, c'est un sorcier. C'est lui qui est le sorcier. C'est lui qui est le faux. C'est lui qui n'est pas encore prêt. Ce n'est pas moi. Si ma relation avec Dieu n'est pas correcte, là, je tremble. Tu as une soeur, tu veux te marier, il vient et puis il tape poteau. C'est lui qui n'est pas bon, c'est lui qui est le sorcier, c'est lui qui n'est pas correct. Est-ce que tu as une bonne relation avec le Seigneur? C'est à cause de ta relation avec le Seigneur qu'il fuit. C'est à cause de la gloire de Dieu que toi tu ne vois pas, que lui qui est venu là, lui il voit. C'est à cause de ça il fuit. C'est à cause de la vérité là, qui ne peut pas rester dedans parce qu'il est dans le mensonge. C'est à cause de ça il fuit. Mais toi tu as passé ta commande. Sois serein. L'accomplissement va venir. Alléluia. Au départ là, quand les gens venaient, et puis souvent ils se jouent les secteurs de Dieu, ils font comme s'ils sont appelés, et puis ils font d'une manière là. Automatiquement, nous on s'est exposé, on donnait tout. Souvent même on donne. Parce que David dit, on aime voir les frères. Nous avons besoin des frères. Vous pensez que quand quelqu'un accepte le Seigneur, il veut voir la communauté. C'est un lieu où on se repose. On a besoin des soeurs, on a besoin des frères, on a besoin de cette chaleur. Et c'est ça il prend pour nous tromper. Mais quand tu vas évoluer avec eux sur un temps, tu vas voir, ils vont glisser. Alléluia. Mais c'est à cause de quoi? À cause de la foi, à cause de la puissance de Dieu, à cause de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils ne tiennent pas. Alléluia. Parce que là où ils vont là, ils sont libres. Ils vivent le péché comme ils veulent. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de parole qui les embarrasse. Mais ici, la parole de Dieu, quand tu prêches, c'est une épée. Quand la personne est dans une situation qu'elle ne peut pas changer, quand la parole vient là, ça transperce. Donc elle ne va pas supporter. Une fois, elle va écouter. 2 fois, 3 fois, fion. Alléluia. Répète après moi. La foi qui agit. On appelle ça la foi agissante. Tu veux voir la puissance de Dieu?
Il faut rester dans la ligne du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça que Jésus dit, il veut les enfants. Un enfant là, il n'est pas inquiet. Hein? Est-ce que vos enfants que vous avez là, ils sont inquiets de quoi ils vont manger? Est-ce qu'ils sont inquiets de comment ils vont s'habiller? Est-ce que l'enfant même il a honte de quelque chose? Il sait que son papa est là. Il sait que sa maman est là. Il sait que c'est comment il va manger. Alléluia. Et toi, tu as ton papa Dieu qui a tout. Si un enfant déjà il est inquiet, il n'est plus un enfant. Hein? Il y a un autre esprit en lui. Alléluia. Non, c'est possible. Il y a quelque chose d'autre en lui. Amen. C'est quand vous allez voir un enfant qui n'est pas possédé. Tu le chicotes tout à l'heure, il pleure, il est fâché. C'est pas ça. Quelque temps après, tu viens, tu lui donnes, il prend. Si tu es un enfant, il est fâché, puis il peut faire fâcher là pendant plus d'une heure, une journée. Il est là, il est fâché, l'enfant est possédé. Il y a un démon en lui, il y a un esprit en lui. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu nous bénisse. La foi qui agit. Répète après moi, la foi qui agit. On va se tenir debout. La foi qui agit. La foi agissante. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc si tu as compris, le Dieu compris là. Hey, Satan là, il n'est rien devant. Mais Satan, vendredi là, on a dit non. Satan est la créature. La Bible dit tout a été fait, créé par Jésus, pour lui et puis en lui. Satan là, il n'est pas adversaire de Christ. Il est serviteur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Diable il a créé. Lui-même il a été créé. Lucifer il a été créé comme les autres anges. Dieu ne trompe pas devant la créature. C'est lui qui a créé, qui a fait la créature. C'est avec ce Dieu là que nous sommes. Comment tu peux penser que la créature là, ceux qui possèdent la puissance de la créature, peut être plus puissant que toi qui possède la puissance du Créateur? La Bible dit ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Le diable est dans le monde, nous là. Nous vivons dans le corps sur la terre, mais nous dormons dans le ciel avec Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand même je suis attaqué, je ne tremble pas. Si j'ai manqué de vigilance, le diable m'attaque, je ne tremble pas. Dans un rêve, si j'ai été secoué, je ne tremble pas. La Bible dit, tu ne trembleras pas devant une terreur soudaine dans la nuit. Je ne tremble pas. Oui, il a été ébranlé, il a été bousculé, mais je me ressaisis vite. Quand une situation est devant moi, je ne tremble pas. Peu importe ce que les gens vont dire, je ne tremble pas pour vendre ma virginité parce que je vais avoir un gars, pour rester dans le concubinage parce que ceci, cela. Non, je ne tremble pas. Je ne tremble pas pour vivre dans le péché. Je n'ai pas besoin de voler. Amen. Dis à quelqu'un, je dois avoir la foi. Dis, Seigneur, donne-moi la foi. La foi agissante. La foi qui agit. Donne-moi de croire fermement en toi. Et de ne point douter. De ne pas douter. On va élever la voix. Tu as entendu la parole ce matin? Tu as compris qu'on peut tout avoir avec Dieu. Mais Dieu a un totem. Ce que tu demandes et puis ton cœur n'accompagne pas, tu as peur. Si tu n'es pas encore prêt, ton onction n'est pas montée, ce n'est pas la peine de demander. Mais quand tu vas demander et que tu sais qu'il va te donner, alors tu demandes. Quand tu demandes aussi, tu ne dois pas marcher contrairement à ce que tu as demandé. Mais tu dois marcher selon ce que tu as demandé. Tu dois être patient. Attendre ce que tu as demandé de la part du Seigneur. Et tu vas voir cela s'accomplir. Même si les gens viennent te dire, oh, tu penses que ça va aller, on s'en fout. Je sais que mon Dieu va le faire. Alléluia. Et je suis prêt à attendre et je vais voir cela s'accomplir. Je marche selon. Je bouge selon. Je fais mes relations selon. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas élever la voix. Et en fonction de ce que tu as mangé ce matin, chacun a mangé sa part dans la parole du Seigneur. Je ne sais pas quelle est la part que tu as mangée. Moi-même, j'ai mangé ma part. En fonction de ta part, tu vas parler au Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur.
donnes la vie. Toi qui donnes la vie. Seigneur, toi qui donnes la paix. Adonai, c'est toi qui donnes la paix. Seigneur, toi qui donnes la joie. Jésus, toi qui donnes la paix. Seigneur, Jésus, toi qui donnes Seigneur, toi qui donnes la paix. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Seigneur, donne la paix. Jésus, nous comme toi. Seigneur, Jésus, parle Seigneur, Seigneur, donne-moi la foi. Dis au sorti d'ici, Seigneur, je ne veux pas réfléchir comme avant. Dis Seigneur, quand je sors d'ici, je vais être un homme, une nouvelle personne. Dis que je réfléchisse comme toi. Demande maintenant l'autorité du ciel, la capacité surnaturelle. Un chrétien doit manifester l'autorité, la puissance de Dieu, les dons spirituels. Faut demander ça au Seigneur. Il y a un don qu'on appelle le don de foi. Ceux qui possèdent ce don, quand il y a une situation, c'est là, sa foi s'est remise. Quand il est dans la difficulté, c'est là sa foi s'augmente. Il faut demander ce type de don. Dis, remplis-moi. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Esprit. Merci de nous donner, Adonai, la foi.
Nous avons besoin de cette foi véritable en tant que disciples de Dieu. Du vrai réveil dans la foi. Nous devons avoir confiance pleinement en toi. Nous avons besoin d'avoir cette confiance. De savoir que tu peux toutes choses. Et que rien ne t'est impossible et que ta parole est la vérité. Aide du Seigneur, mes frères et sœurs, à avoir pleinement confiance en toi. Et à ne pas trembler devant les situations, devant les épreuves, devant les tentations, devant les difficultés de la vie, les pressions sataniques. Le Seigneur a resté ferme dans la foi, à vivre dans la sanctification, parce qu'ils sont passés dans la foi. Donne à cette communauté, Seigneur, nous sommes dans la patience d'attendre les vrais disciples, les vrais ouvriers du Seigneur. Père, nous prions que tu te souviennes, parce que nous voulons bâtir cette œuvre. Que nous ne soyons pas séduits par des personnes légères, mais des gens qui ont besoin vraiment de Jésus, engagés pour ton service. Donne à nos frères et sœurs de se convertir réellement en toi, d'être transformés véritablement dans ta gloire. Bénis, Seigneur, les uns et les autres. Bénis cette communauté, l'église de Dieu et des disciples de Christ. Nous avons besoin de toi, vraiment. Nous sommes dans la patience. Tu nous as dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et cette patience nous rend parfaits, accomplis, inébranlables en toi. Nous faisons notre part. Et nous savons que tu fais toujours ta part. Donc Adonai, nous prions afin que tu fasses ta part. Jésus glorieux, fais ta part. Souviens-toi de cette vision que tu nous as donnée. Donne-nous les âmes qu'il faut à la mesure, Seigneur, de cette vision. Les personnes résolues, comme tu l'as dit. Des âmes résolues. Merci. Souviens-toi de tous ceux, Seigneur, qui passent dans cette communauté, qui entendent la vérité, qui entendent ta voix. Protège-les, que le diable n'ait pas ta parole, la vérité en eux, pour les détourner, pour les envoyer dans la séduction. Mais bénis-les en toi, et qu'ils soient zélés, Seigneur, pour ton œuvre. Gloire à toi, Père. Merci, tu nous as parlé de la foi aujourd'hui. Que l'onction de la foi, roi de gloire, resplendisse sur la vie de chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, les preuves soient cassées sur la vie des uns et des autres. Ouvre les portes financières, les portes de bénédiction, les portes de guérison, les portes de la santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les uns et les autres, Saint-Esprit. Merci de relever nos défis face à l'ennemi, de relever nos défis face au diable, face à la puissance de la sorcellerie, aux puissances des ténèbres. Relève les défis. Oui, parce que tu es Dieu. Nous avons pleinement confiance en toi. Que les chaînes maléfiques se brisent, les chaînes de l'assouplissement, les chaînes sataniques se brisent. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes maléfiques soient cassées par la puissance de ta gloire. Oh, l'onction, Seigneur, de la foi s'exprime ce matin dans cette communauté, dans la vie des uns et des autres, la puissance de guérison. Nom de Jésus, les dominations maléfiques soient cassées. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction, Saint-Esprit, ce matin. Merci pour l'onction ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie que tu distilles dans la vie des uns et des autres. La vie divine, la vie Zoé. La mort est passée. La mort est passée. Les liens de la mort sont brisés. Les chaînes de la mort sont cassées. Au nom de Jésus, affermis les uns et les autres.
affermis les uns et les autres dans la foi. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Et nous disons Amen, acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va s'asseoir. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, qui est béni ce matin? Qui a été béni par la parole? Est-ce que tu as vraiment été béni par la parole ce matin? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es guéri par la parole ce matin? Est-ce que tu as été visité par le Saint-Esprit? Tu as été visité par la foi ce matin? Est-ce que tu peux renverser les forteresses diaboliques? Est-ce que tu peux renverser les forteresses sataniques? Est-ce que les montagnes sataniques peuvent s'aplanir? Est-ce que les murs de la sorcellerie peuvent s'écrouler? Est-ce que les chaînes de puissance de famille maléfiques peuvent être ébranlées? Alléluia! Gloire à Jésus! Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu crois qu'il peut faire? Est-ce que tu crois qu'il a tout accompli? Alléluia! Acclame le Seigneur pour toi-même. Voilà, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Amen. Si Dieu a permis que tu entendes cette parole, c'était pour toi. Gloire à Dieu. Ceux qui n'étaient pas adressés n'ont pas été là. Mais c'est pour toi la parole. Crois à cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. J'ai été juste un canal par lequel Dieu est passé pour te parler ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais Dieu le sait et tu le sais. Donc il t'a apporté un message ce matin pour te galvaniser, pour te donner la force, pour te dire qu'il est là, qu'il est présent. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va juste faire quelques annonces. Nous avons nos cultes de vendredi. Vendredi 18h à 20h. On est ici. Et nous prions. Voilà. Comme disons, c'est l'année d'abondance. Comme on l'a dit dans l'enseignement, ce n'est pas pour croiser les mains. Alors, nous devons aller sur le terrain. Mais sur le terrain de la prière aussi. Amen. Et le vendredi, nous sommes là pour détruire toutes les puissances qui sont capables ou qui tentent de nous ébranler, les mettre hors d'état de nuit. Par la prière, par l'adoration. Alléluia. Voilà. Et le vendredi, c'est de 18h à 20h. Le dimanche de 8h à 11h, nous sommes ici. Et je vais vraiment vous exhorter à vous mobiliser pour le Seigneur. Amen. Voilà. Mobilisez-vous, soyez actifs pour Dieu. Voilà. La foi là a des œuvres. Gloire à Dieu. Peut-être que la semaine prochaine, on va continuer. Amen. Voilà. On va voir les œuvres de la foi. Aujourd'hui, nous avons planté le décor. Le dimanche prochain, on va toucher les œuvres de la foi. Et il faut que nous soyons préparés pour laisser le Seigneur agir dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Donc n'oubliez pas, soyez présents au culte des soirs. Soyez constants. Amen. Ne suivez pas Dieu clopant, clopé. C'est être irrésolu. Vous avez vu, non? La Bible dit que ne soyez pas des hommes irrésolus. Celui qui est irrésolu là, qui est comme feuille qui est sur l'eau là. Il ne faut pas, il va espérer qu'il va avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est que si Dieu il a créé le monde, hein, tu es né, il t'a donné de l'intelligence. Le soleil se lève, il pleut. Tu peux vivre, même les païens, sorciers, tous les méchants, ils vivent. C'est pas ça? Ils profitent de sa bonté. Mais de façon exceptionnelle. Être la prunelle des yeux de Dieu. Être quelqu'un qui est le cœur de Dieu. Même quand on t'insulte, la personne, on prend les retours automatiquement. Pour être à ce niveau-là, il ne faut pas faire copain avec Dieu. Faites vrai. Alléluia. Voilà. Quand tu es comme ça avec Dieu, là, quelle que soit la situation, Dieu intervient. Amen. Et toi-même, tu n'as pas peur, tu es en confiance. Il faut que tu sois en confiance avec le Seigneur. Laissez tomber le monde. La salade du monde, il n'y a rien dedans. C'est de la séduction. Alléluia. Le monde là. Les blim blim là, c'est de la séduction, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Restez purs dans le Seigneur. Naturel dans le Seigneur. Il n'y a rien de tel. Toi-même là, tu es serein. Restez des êtres spirituels. Amen. Soyez spirituel. Tu as accepté Jésus, tu n'as pas accepté. Oh, nous, on n'est pas des êtres normaux. Hein. C'est parce qu'on ne veut pas faire mal aux gens.
Parce que notre Dieu là, il est bon. C'est pour ça que quand les gens nous persécutent là, on regarde et puis on ne veut même pas avoir mal au cœur. Parce que si on a mal au cœur, qu'on parle, c'est pas bon. Si sorcier parle, ça agit. C'est disciple de Christ, il va parler, puis ça va agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Sorcier qui est petit comme ça là. Lui-même, son papa Satan, il est petit devant Jésus. Il parle et puis ça prend les gens. Et puis toi, tu es disciple de Christ. Toi, tu as parlé, ça ne prend pas. Alléluia. Mais le sorcier là, il fait bien sa sorcellerie, non? Tous les nuits, il est dans son clan, non? Quand on ne le voit pas, on fait quoi? Souvent même lui, il a chaud. Quand il rate à une mission là, souvent même il peut mourir. Toi aussi, tu fais ton Jésus là, il faut bien faire. Toi, tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu es à côté du monde, tu es à côté de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne mets pas le bon code, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas retirer ton argent. La foi là, c'est le bon code. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas regarder au monde, il faut regarder à Christ. Et tu vas voir. S'il ne t'a pas encore donné, tu sais que tu es vrai avec lui, tu lui as donné ton cœur. Il ne faut pas craindre. Il faut être patient. Il va te donner. Ce que tu désires, tu vas avoir au moment opportun. Amen. Mais le temps de ta patience, c'est le temps où lui, il a une relation favorable avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hein? Voilà, on va se tenir debout et puis on va dire merci à Dieu pour le temps que tu as passé. Dis-lui merci parce qu'il t'a permis d'être là. Les plus faibles n'ont pas pu être là. Ceux qui vacillent n'ont pas pu être là. Les flots de la mer qui vacillent. Mais toi, tu as été là. Bénis le Seigneur. Parce que tu n'as pas vacillé aujourd'hui. Tu as entendu des choses merveilleuses. Bénis le Seigneur et puis il faut partir à la maison avec ça. Il faut vivre la semaine avec ça. Jusqu'à ce qu'on se croise ici, le vendredi. Aujourd'hui, on a vu la foi. Vous savez qu'on enseigne la foi, c'est le feu. Le vendredi, on va faire tomber le feu du ciel sur la terre. On va ébranler les chaînes maléfiques. Les puissants de blocage, on va les ébranler. Quand on va finir ce mois-là, je crois que vendredi, là même, c'est vers la fin du mois, non? Ou bien début de l'autre mois. Voilà, ça sera très bon. Alléluia. On va venir renforcer notre batterie pour prendre le mois de mars jusqu'à la Pâque. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons passé. Nous avons été heureux d'être dans ta présence. Merci de bénir mes frères et sœurs, de nous raccompagner dans ta présence, Père. Que la parole que nous avons entendue reste jusqu'à ce vendredi. Ce vendredi, donne-nous la force. Quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, on sera là. Pour glorifier ton nom. Et prier sur ce que nous avons vu aujourd'hui, la foi. Attirer les choses célestes à nous par ce code que tu nous as donné aujourd'hui. Merci de bénir les maisons, de relever nos défis. Tu connais la vie de tout un chacun, tu connais les défis. Change les cœurs. Change les cœurs. Et que les cœurs soient favorables, Seigneur, à toi. Au nom de Jésus. Merci pour la semaine qui vient de commencer, pour le mois à venir. D'avance, nous déclarons que le mois de mars qui vient est notre mois. Hey! Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons d'avance le mois de mars. Mars t'entend notre voix. Ce matin, tu es un mois favorable. Quelle que soit la situation, tu es favorable pour nous. Non de Jésus-Christ. Nous mangerons de ton fruit. Du bon fruit que le Seigneur a mis en toi, mois de mars. Le blocage ne sera pas notre partage. Échec n'est pas notre partage. Maladie n'est pas notre partage. Le malheur n'est pas notre partage. Non de Jésus. Tout ce qui est bon, en tant qu'enfant de Dieu, nous possédons dès maintenant.
De loin, mois de mars, c'est à nous. Et de près, nous allons manifester la gloire de Dieu en toi. Le réveil spirituel, l'abondance spirituelle, l'abondance à tous les niveaux, dans le nom de Jésus. Merci de bénir les familles, Père, de bénir les activités, de bénir le travail, les études, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi. Nous avons été heureux d'être dans ta présence ce matin. Ça a été une joie pour nous. Merci parce que tu as rechargé notre batterie pour cette semaine. La batterie spirituelle, la batterie qui accomplit les choses célestes sur la terre. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère. Salut ta soeur. Et bon dimanche à tous. Et bon début de semaine à tous. Que Dieu vous bénisse.